RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, je le disais, Sacha Benisti, qui est secrétaire général adjoint du MPC, mais aussi en 43e position sur la liste de la droite et du centre, conduite par François-Xavier Bellamy aux élections européennes. Et c'est à ce titre que nous le recevons ce matin. Bonjour Sacha Benisti. Bonjour Jean-François. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de ces élections européennes et de votre présence sur cette liste conduite par François-Xavier Bellamy. Pourquoi vous avez fait le choix de rejoindre cette liste et puis comment s'est fait votre intégration sur la liste ? Écoutez, d'abord, moi j'ai envie de vous dire que c'est un honneur et une fierté d'être sur cette liste de l'Union de la droite et du centre. La droite, nous sommes les héritiers du gaullisme en France, donc qui porteur de valeurs. Et il y a une consonance particulière avec la Nouvelle-Calédonie, c'est que cette droite française que nous représentons sont les véritables défenseurs de la Nouvelle-Calédonie française. Donc c'est un véritable honneur. Comment ça s'est fait ? Ça s'est fait je dirais presque de manière naturelle. On m'a proposé d'être sur cette liste parce que effectivement j'avais quelques connaissances des dossiers européens. Je sais, on va en parler, ce qu'apporte l'Europe à la Nouvelle-Calédonie. Donc vraiment très fier d'être sur cette liste. Vous avez pu rencontrer François-Xavier Bellamy ou ça ne s'est pas fait ? Alors ça ne s'est pas fait malheureusement. Je l'ai croisé il y a quelques années dans un autre contexte. Moi je connais plus particulièrement Arnaud Danjean et Agnès Séverin. Qui sont 3e et 2e respectivement sur la liste. Voilà, 3e et 2e sur la liste. Agnès Séverin qui est vice-présidente de la région Île-de-France et avec qui j'avais discuté notamment de ce sujet qui me tient à cœur du gel du corps électoral. François-Xavier Bellamy était inconnu du grand public quasiment avant cette campagne. Vous pensez qu'il a réussi à s'imposer un peu comme un personnage qui apporte véritablement quelque chose, une réflexion à l'aube de ces élections européennes ? Je pense qu'il s'est plus qu'imposé puisque il y a quelques semaines, quelques mois encore, notre liste était créditée à 8% à peu près. Aujourd'hui, on avoisine les 16%. Donc, il y a un véritable effet Bellamy, comme on dit, qui s'explique tout simplement parce que François-Xavier Bellamy porte des véritables valeurs républicaines. On a effectivement un véritable projet européen. On veut rétablir la France sur la scène internationale et surtout européenne. Et toute cette campagne a été orientée là-dessus et non pas sur des débats stériles qui n'apportent rien et dont personne ne comprend quelque chose. Alors vous évoquiez le slogan de cette liste, refonder l'Europe et rétablir la France, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'on a l'impression que vous courez deux lièvres un peu à la fois. Est-ce qu'on peut à la fois refonder l'Europe et rétablir la France ? C'est indispensable. Il faut refonder l'Europe parce qu'aujourd'hui on a l'impression d'avoir une Europe bureaucratique, très administrative, dont personne ne comprend rien. Il faut qu'on refonde son organisation et rétablir la France. C'est ce que je disais tout à l'heure, rétablir la France. Aujourd'hui, depuis la présidence Hollande, la France est complètement discréditée sur la scène internationale et en Europe. Et nous, notre volonté, avec notre liste, c'est de rétablir la place de la France sur la scène européenne et internationale. Vous disiez refonder l'organisation de l'Europe. Est-ce que c'est pas au-delà qu'il faut aller encore ? Parce que c'est pas qu'une question d'organisation, mais peut-être d'esprit, voire de souffle européen. C'est une refondation totale de l'Europe et de son organisation. Comme je le disais, personne n'y comprend quelque chose. Et pourtant, notamment en Nouvelle-Calédonie, chez nous, l'Europe est bien présente. Alors justement, qu'est-ce que l'Europe apporte en Calédonie ? Plusieurs choses. Souvent, choses. On dit mais l'Europe c'est loin, ils s'occupent pas de nous. Est-ce qu'il y a vraiment des conséquences concrètes du fait que la Calédonie, par la France, appartienne à l'Europe ? Déjà, il faut dire une chose, c'est que nous sommes Européens. C'est notre identité. Quelle que soit votre origine, votre couleur de peau ou votre ethnie, nous sommes Européens, nous sommes Français, nous sommes Européens. Je rappelle que sur notre passeport, il y a marqué Union Européenne, République Française. Donc, à partir de là, nous sommes concernés par cette élection. Après, depuis le Brexit, nous sommes avec Wallis et Futuna, la Polynésie française,
les seuls représentants de la France et de l'Europe dans notre grande région du monde. Si le Brexit arrive, on a encore un peu de... Oui, alors j'ai vu qu'il y avait quelques changements dernièrement, mais aujourd'hui c'est comme ça que les choses, en tout cas, s'orientent. Nous, ce qu'on dit dans cette campagne, c'est qu'on ne veut plus subir les influences internationales, et notamment de la Chine et des États-Unis. Il faut que l'Europe s'affirme, et notamment dans notre région du monde, où, comme vous le savez, la Chine commence à s'imposer à Vanuatu. Moi, j'étais à Fidji il y a quelques temps. On voit bien que la Chine a mis le pied à Fidji. Donc, oui, on doit être fiers également de ça, d'être les représentants de l'Europe et de la France dans notre région du monde. Sacha Benisti, l'organisation du scrutin a un peu changé. Il n'y aura plus de circonscription outre-mer pour ces élections européennes, ce qui veut dire que fort probablement il n'y aura plus de Calédoniens au Parlement européen de Bruxelles. Maurice Ponga vient de terminer un double mandat de 5 ans. Vous connaissez le travail qu'il a mené, vous y êtes intéressé ? Ah oui, absolument. J'ai rencontré Maurice Ponga à plusieurs reprises. On a échangé sur pas mal de sujets. Maurice a fait un travail extraordinaire pendant ces 2 mandats. Donc 2 mandats de 5 ans, c'est 10 ans. Je vous donne quelques exemples qui font partie du bilan du groupe Les Républicains au Parlement européen. C'est la défense des agriculteurs, c'est la défense des pêcheurs, c'est le soutien aux productions locales, c'est la mise en place d'outils comme les FED. Je rappelle que l'Europe, c'est 3,6 milliards pour la Nouvelle-Calédonie, plus des subventions... 3,6 milliards par an ? C'est sur plusieurs années, quelques années, et cet outil a été, grâce à Maurice qui connaissait la problématique du scrutin qu'on connaît aujourd'hui, qui sanctionne véritablement les Outre-mer. Et donc Maurice a mis en place cet outil qui s'appelle le TAF, qui pérennise ces subventions et qui revient au budget global de l'Europe. Donc non seulement il est pérennisé, mais il pourra être également développé. Donc Maurice a fait un travail vraiment extraordinaire au niveau international. Il s'est beaucoup occupé également du développement des pays africains, des pays insulaires de notre région. Donc Maurice, c'est vraiment un exemple pour nous tous. Sacha Benisti, cette élection européenne arrive 15 jours après les élections provinciales en Nouvelle-Calédonie qui ont un petit peu accaparé, on va dire, les attentions des électeurs. Comment faire pour mobiliser, vous dites, on est tous européens, mais comment faire pour mobiliser les électeurs de Calédonie pour ce scrutin alors qu'on craint une abstention assez importante ? Alors c'est vrai qu'on a fortement sollicité le suffrage des Calédoniens ces derniers temps, entre le référendum du 4 novembre dernier, les élections provinciales qui viennent en tout cas ceux qui peuvent voter dans ces 2 corps électoraux. Voilà, c'est là où je voulais en venir, parce que sur ces 3 élections, le référendum, les provinciales et l'Europe, on fait appel aux 3 corps électoraux, référendaire, provincial et donc général. Et je profite de cette antenne pour dire que tout le monde peut voter à cette élection, y compris les exclus du corps électoral. Moi, je suis un exclu, et non seulement je peux voter, mais je peux me présenter aussi à cette élection générale. Donc, profitons justement de pouvoir tous voter pour nous mobiliser et surtout faire de notre devoir de citoyen. Nous devons aller voter dimanche, même si le contexte, comme vous le rappelez, n'est pas favorable à une campagne européenne, parce qu'on sort véritablement des provinciales. C'est également la fête des mères dimanche, mais j'invite les Calédoniens à se déplacer dimanche pour voter à cette élection. Un mot encore pour terminer, Sacha Benisti. En métropole, il y a un duel entre La République En Marche et le Rassemblement National. Vous l'avez un petit peu évoqué. Oui. Derrière, il y a la liste de François-Xavier Bellamy. On a l'impression qu'elle a du mal à percer ou qu'elle a du mal à s'imposer dans le duel entre les 2 listes prétendantes aujourd'hui. Malheureusement, justement, on a un débat entre ces 2 partis où d'un côté on a un parti qui dit il faut pas voter Marine Le Pen, de l'autre côté on a un parti qui dit il faut pas voter Emmanuel Macron, et ce débat est stérile puisque ça s'arrête là. À aucun moment on parle d'Europe, malheureusement, et notre liste, c'est pour ça qu'elle progresse fortement ces dernières semaines,
parle d'Europe, on donne vraiment du sens. On parle d'Europe, voilà, dans cette campagne, on donne du sens à cette politique. C'est pour ça d'ailleurs que Xavier Bellamy progresse. Et je pense, Jean-François, qu'on aura une véritable surprise à l'issue de ces élections. Écoutez, réponse lundi matin pour nous, bien évidemment. Merci beaucoup, Sacha Benisti, d'avoir été avec nous ce matin. Merci de votre invitation.